figures de lutte que nous avons tenu à présenter ce soir et que nous ferons circuler demain dans les collèges haut-garonnais et auprès de toutes celles et ceux qui en feront également la demande. Je le dis parce que cette exposition, c'est une invitation à la réflexion et au devoir de mémoire qui nous est cher. On avait présenté cette exposition suivie d'une conférence sur le rôle de la musique dans les luttes politiques et identitaires. En présentant cette exposition au conseil départemental, c'était de demander au conseil départemental l'itinérance de cette exposition dans les collèges du département. Nous avons décidé de faire un projet pilote en accord avec un professeur d'histoire géo au collège, Émile Zola. C'est un projet pédagogique. On propose aux élèves de rendre hommage aux personnages, aux figures de vie de leur choix dans une démarche artistique, que ce soit un slam, un poème, une pièce de théâtre. Vous avez parlé de plein de choses qui sont des fondements de notre civilisation maintenant. Et tous ces gens-là, finalement, font que vous êtes là et font que notre société est ce qu'elle est maintenant. Ils ont vraiment adhéré au projet. Ils avaient une liberté de choix sur la présentation de la figure engagée de leur choix. On a eu des diaporamas, une scène de théâtre jouée, on a eu un chant, des poèmes récités, des biographies. Tout ça a bien fonctionné. En 1 heure, ils nous ont présenté 9 des 12 figures engagées de l'exposition. Et la deuxième heure, nous ferons un débat. Il y a 30 ans, j'étais élève dans un collège de France, et d'ailleurs même dans une campagne, et j'étais le seul noir. 30 ans après, proposer ce projet à des élèves de collège, je trouve ça très intéressant parce que c'est leur faire prendre conscience que leur combat a forcément un impact avec notre réalité de maintenant, que nous, les enfants, incarnent le résultat de ces personnalités emblématiques des droits civiques.